Ainsi, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, le Seigneur accorde à quelqu'un un don nouveau que Dieu donne une destinée. C'est depuis que je suis entré dans ce bâtiment que je ressentais une présence présente de Dieu. Église du Seigneur, je vous en prie, ne ratez pas ce programme, ce moment, ces instants, car quelque chose qu'on ne peut expliquer est en train de se faire. C'est la soirée de la restauration, de la visitation, d'intronisation, de positionnement et de relèvement. Shabreliga Zatore Mazia Carasso Terebosa. Je suis en train de prier pour 4 personnes seulement que le Seigneur m'a montré par rapport à ce qui est en train de se faire. Dieu attribue un don spirituel puissant. Dieu attribue un pouvoir, une autorité à une personne, à une destinée, à un homme, à une femme. Ici, je ne parle pas de démons, je ne parle pas de délivrance. Ici, je suis en train de parler d'équipement et d'impactation. L'Éternel me dit, ces personnes sont des personnes qui ont été investis depuis le ciel, depuis longtemps, et leur temps est arrivé où ils doivent se positionner pour aller influencer d'autres personnes. C'est comme des généraux dans une génération, c'est comme des commandos dans une génération, et l'Éternel me dit, cet après-midi, je suis venu pour installer la grâce et la puissance dans leur vie, afin qu'à leur tour, ils puissent impacter d'autres personnes. Il y a 4 personnes pour lesquelles je vais prier avant de commencer mon intervention. Je prie à ce que vous me les amenez en ces lieux, car la main de Dieu est sur ces personnes. Dieu est en train de le visiter particulièrement. Il reste 2 personnes, je compte jusqu'à 2 et je prie la main du Seigneur de toucher ces personnes. Je compte 1 et je compte 2. Amenez l'autre rapidement ici. Amenez-le rapidement ici. Aidez les autres. Alléluia. Je mets juste ma main sur l'épaule. Juste la main afin que Dieu accomplisse ses desseins. Juste la main. Dieu accomplit ses desseins. J'ai besoin de cette femme. Si on peut me l'aider à la relever. Il est notre Seigneur. J'ai besoin de parler à cette dame ici. Quand je suis entré ici, c'est la première personne qui a attiré mon attention parce que j'avais vu 2 anges juste à côté d'elle et j'étais en train de vouloir savoir pourquoi les 2 anges étaient à côté d'elle. L'Éternel qui l'a établi, il a appelé à le servir.
alors qu'elle a eu à traverser beaucoup de combats dans les zones de sa vie. Depuis son jeune âge, sa vie s'est faite des combats et des challenges à cause de l'étoile que Dieu lui a donnée. Et ces combats parfois circulent dans la maison et touchent certaines d'autres personnes. Mais Dieu est tellement puissant et grand, il a toujours été avec elle pour la défendre parce qu'elle est sa servante, parce qu'elle a été choisie par le ciel et que son étoile ne peut tomber. Je ne sais pas si son mari est ici, présent. Merci, papa. Tu peux venir ici. Vous avez des enfants ici? Les enfants sont là? Amenez-les. J'ai trouvé la pensée prophétique ici à l'église. Je suis en train d'être soutenu par l'onction de l'apôtre Thierry, je crois par la grâce de Dieu. Quand je suis entré, j'ai vu cette dame. C'est la première personne qui m'a attiré à cause des deux anges. C'est une femme qui a une étoile particulière, qui a connu certes beaucoup de combats dans la vie à cause de ce que Dieu a mis en elle et fait avec elle. Et ce n'est pas par hasard que Dieu vous a mis ensemble, parce que l'Éternel était en train de dire que vous êtes une famille choisie, une famille d'alliance, une famille que Dieu a mis de côté pour faire des grandes choses dans les jours qui arrivent. Et que vous devez vous soutenir dans la prière, la main dans la main, quel que soit le combat qui pourra se passer. Parce qu'au travers de vous et par vous, l'Éternel a sélectionné parmi vos enfants des personnes qui non seulement auront la royauté dans leur vie et le prophétique, mais le Seigneur va devoir faire de manière particulière pour élever le défi de la chose. J'étais en train de voir qu'on était en train de mettre, c'est comme si chaque enfant et vous-même et la femme, on était en train de vous mettre ensemble. C'est comme si on avait pris chacun dans son coin, dans sa destinée. On est venu, on vous a collé. C'est une sorte de greffage. Et de ces greffages est sorti un seul corps. L'Éternel dit, c'est un corps multiple avec des destinées et des destinations différentes, des origines différentes et de l'esprit, mais qui devient un royaume et une force. À cause de cette soirée, à cause de votre présence, l'Éternel a changé beaucoup de choses dans votre famille que le monde des ténèbres avait arrangé, que Dieu est en train de renverser. Je vous ai vu en train de vous relever et quelqu'un vous disait, remontez sur le cheval, remontez sur le cheval et continuez la marche. C'est ce que le Seigneur était en train de dire. Mais laissez-moi libérer une grâce parmi vos enfants. Il y a un enfant, un de vos enfants qui porte une grâce particulière du sacerdoce. Quelqu'un que Dieu va utiliser puissamment. Je ne sais pas comment, mais je suis en train de voir une dimension assez prophétique dans la vie de la personne. Mais l'Éternel me dit, dans cette personne, dans cet enfant, se trouvent deux nations, se trouvent deux grâces, deux puissances, deux pieds, deux pneus, deux volants. La royauté et le sacerdoce. C'est une personne que l'Éternel bénira financièrement, matériellement, puissamment, mais qui deviendra une référence sur le plan d'autorité. Je ne sais pas, ici ou ailleurs, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a l'huile royale et sacerdoce qui tombe et qui est dans votre famille. Père, je prie maintenant, dans cette famille, que cette personne soit localisée et touchée par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je parle, je relâche cette puissance dans la vie de cette personne. Papa, tiens la main de la maman et tenez la main de toute la famille. Tenez-vous la main de la main, amenez-moi la dame. Amenez-moi cette soeur. Yes. Je prie que le prophétique que Dieu a mis en toi se développe. Tu es une fille avec plusieurs promesses de l'Éternel. Des choses qui ont été dites, qui ont été faites. C'est pourquoi il y a eu à un moment donné certaines turbulences. Le diable voulait
ne pas permettre à ce que les choses que Dieu a arrêtées arrivent, mais cela arrivera dans le nom de Jésus. Remettez-vous sur le cheval et avancez. Dieu va vous faire courir. Vous n'allez pas marcher avec le cheval, on ne marche pas, on court, on court. Je libère la grâce de la vitesse dans votre vie, dans tous les domaines, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sharebrega, Souria la Bosa Inabas. Mekete Rebrosiniga, la Seria, Sotarama Negas. Charabrea, Legas. Merci, que Dieu vous bénisse. Maman, donne-moi ta main. Le Seigneur me dit de te dire qu'il est le Dieu des récompenses. Il est le Dieu des récompenses. C'est lui qui récompense. Il va le faire. Donne-moi la main. Le combat est fini. Le combat est fini. C'est 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 fini. Les combats de génération sont finis. Yes. Les combats de génération sont finis. Je voyais comment il y a une limite rouge, une ligne rouge qui a été tracée là. Et le Seigneur a dit, ils ne traverseront plus. Ils ont couru, ils ont cherché, mais c'est fini. Tu as dépassé la limite et le sang de l'agneau devient ta sécurité pour le reste. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit merci à l'apôtre Thierry. Venez vous asseoir pour la confiance renouvelée. Un homme particulier, merveilleux. Je suis très très béni de voir l'œuvre d'Ottawa. À l'époque, comme on parlait, c'était dans une maison de, je sais pas, ainsi de suite, une famille. Et que Dieu bénisse cet homme, sa femme et toute son équipe. J'aimerais que vous puissiez vous associer à moi pour l'encourager en acclamant le Seigneur pour la vie de cet homme. La force d'une personne dans ce qu'il fait, c'est la passion. Et je peux lire la même dimension, je vais dire la même concentration, détermination, passion qu'il a toujours pour Jésus depuis que je les connais. Et en passant par la grâce de Dieu, c'est par eux que je suis entré au Canada, qui m'avait invité la première fois. Je suis entré ici par cet homme, par cette église. J'en suis reconnaissant. Et Dieu avait utilisé mon ami et frère Joe Grace et qui m'a parlé du pasteur que je ne connaissais pas. Puis après, j'ai commencé à le suivre. Et voilà, j'étais là, j'étais venu. Et depuis lors, c'est ma maison. Et comme j'ai toujours dit, j'aime être loyal. Et je resterai une bénédiction et jamais un souci dans ce ministère ou dans la vie de cet homme et de cette famille. Alléluia. Je vais parler pendant quelques minutes. Je ne vais vraiment pas prêcher, mais je vais parler pour permettre aux uns et aux autres de comprendre 2-3 notions importantes. Et puis après, nous allons prier. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez fait ici, mais depuis que je suis entré ici, depuis que je suis descendu de la voiture, je sens, c'est comme si le bâtiment est en feu. Ça veut dire que nous devons profiter. Et ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent, parce que Dieu n'est pas dans cette salle, Dieu est dans sa présence. Et ceux qui nous suivent et ceux qui sont ici, nous sommes tous dans la présence présente de Dieu, dans sa présence. Donc j'aimerais que nous puissions être très très sensibles pendant ces brefs moments parce que la grâce de Dieu va devoir nous toucher. Je vais lire dans le livre de 2 Rois au chapitre 20e. Une histoire connue de plusieurs personnes. Je vais dégager quelques 2-3 pensées importantes qui vont nous permettre d'entrer dans la gloire de l'Éternel. La Bible déclare au premier verset, après cela le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux des Moanites
marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, son Hatzat, son Tamar, qui est En-Gedi dans sa frayeur. Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta du milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'est pas toi dans les cieux, n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui emmènes la force et la puissance et que nul ne peut résister? N'est-ce pas toi notre ainsi de suite? Et au verset 14e, 13e dirais-je, la Bible déclare: tout Juda s'est tenu devant l'Éternel et avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazaël, le fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, le fils de Matania, lévite d'entre les fils de Zaphat, Davat et Jazaziel, dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Juda. Ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Quelqu'un dit: Dieu combattra pour nous. Demain, descendez. Voici mon petit souci et mon petit thème. Demain, descendez. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici de bataille d'Israël, de l'Égypte au Canaan. Ça veut dire d'un lieu de détention, d'humiliation, de combat, de pauvreté, de sécheresse et de tout ce qui est négatif, vers un lieu de repos, un lieu de restauration et de consolation. Comme je l'avais dit à Montréal, quand on parle d'Exode, nous voyons plus la première dimension qui consiste à la sortie du peuple, mais nous ne voyons pas la dimension prophétique qui consiste au retour du peuple dans leur terre de prédilection. Donc Israël sort de l'Égypte, pas pour aller chercher une terre qu'il ne connaît pas, mais pour retourner dans sa terre qui, dans la présence de Dieu, était déjà établie et existe déjà. Donc si je veux reformuler ma pensée, je dirais le retour au lieu de la destination. Nous retournons d'où nous venons. Parce que selon Jérémie 1,5, la Bible déclare: alors que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète avant que tu ne sois né. Et donc la personne qui naît, grandit et devient prophète, en réalité, nous ne devrions pas dire qu'il est devenu, nous devrions dire qu'il est redevenu. Parce que ce qu'il devient, c'est ce qu'il fut, ce qu'il était avant d'être ce qu'il est. Nous n'allons pas, nous retournons. C'est pourquoi je peux être là, je suis chômeur. Je peux être là, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison. Mais je rêve que j'ai une maison, je rêve que je conduis. Je rêve qu'au fait, en réalité, Dieu ne te parle pas de ce que tu es. Dieu te parle de ce que tu étais avant d'être ce que tu es. Afin de te donner la force de croire que ce que je suis, ce n'est pas tout ce qu'il y a, mais ce que je dois être, c'est ce que j'étais. Donc, au fait, le diable a déjà échoué dans le combat. Parce que s'il te combat de ne pas avoir des enfants, avant de naître, tu as déjà eu des enfants dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Éternel. Si le diable veut te combattre à ne pas t'enraciner ici à Ottawa, il est en retard. Parce qu'avant même que tu ne prennes ton avion de Douala, que tu quittes Haïti, que tu viennes de Brazzaville, que tu viennes de Kinshasa, ou tu quittes Abidjan, je ne sais pas, de Douala ou de Bénin, Dieu savait déjà que tu arriverais à Ottawa. Et un certain temps, tu seras établi. Et quand le diable vient, il trouve que tu es là. Mais il est en train de combattre quelqu'un qui a déjà terminé son film avant le début. Alléluia. Ce sont des combats en différé. La première fois que j'ai regardé le film Rocky 4, j'étais malade et puis après je suis parti en prière de 40 jours. Juste quand j'ai fini, je suis parti en prière de 40 jours. J'avais compris que la vie n'est pas une blague. Il faut payer le prix. On ne devient pas grand par hasard. On ne devient pas grand par erreur. On devient grand parce qu'on a payé le prix. On a décidé de prendre la vitesse et la détermination d'atteindre un point.
Mais ce jour-là, j'avais des stress terribles parce que quand il préparait le combat, quand on le battait, il tombait. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va gagner? Et à la fin du film, j'ai vu que c'est lui qui a remporté la victoire. Alors quand j'ai regardé pour la deuxième fois, le stress avait disparu. Parce que je connaissais la fin au début. Je suis venu lever ma main droite, déclarer que ta fin a déjà existé avant. Tu ne m'as pas entendu, tu allais me donner un amen puissant. J'ai dit ta fin a existé avant. Là où tu pars, tu as déjà été là-bas en esprit. Et que le diable ne peut pas changer l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que tu réussiras. J'ai dit que tu vivras longtemps. J'ai dit que tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. J'ai dit que Ottawa est une terre de paix pour toi. Une terre de récolte. Une terre de restauration. Une terre de promesses. De promesses parce que nous sommes à l'église de la promesse. Donne-moi un amen qui parle. Donne-moi un amen qui parle. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Tu n'as pas reçu de promesse par hasard. Entre la promesse et l'accomplissement, la main de Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à une personne? L'on ne peut pas espérer à quelque chose si on n'a pas eu les promesses. Donc si nous sommes dans la promesse, ça veut dire que quelque chose doit s'accomplir. Le problème c'est de savoir, as-tu une promesse de l'Éternel? Oui, parce que nous sommes dans la promesse de l'Éternel. Première des choses que vous devez savoir, que lorsque nous quittons l'Égypte et nous arrivons à la terre promise, la terre promise ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combat. Beaucoup de gens baissent les mains lorsqu'ils arrivent à avoir une victoire dans un domaine. Et généralement, on se bat beaucoup quand on se recherche. Et quand on a l'impression d'avoir eu ce qu'on cherchait, on baisse les mains et c'est très, très dangereux. Je suis venu dire à un homme, à une femme, que je crois qu'il a déjà quitté l'Égypte, ça fait longtemps. Et pendant que je suis en train de parler, il est en train de s'installer dans sa terre promise. Je ne sais pas si la personne est ici en ce moment. Parce que nous sommes à la fin de la réunion et du programme. Donc il n'y a plus personne en Égypte. Il n'y a plus personne dans le désert. Et Jéricho a déjà été pris. Nous sommes dans la terre de la grâce. Tout Juda était déjà installé. Mais la Bible dit 3 peuples sont venus pour attaquer Israël. Et quand on parle d'attaquer Israël, on ne s'adresse pas aux prophètes. On dit après ces choses, on veut en informer le roi Josaphat. C'est pourquoi quand Dieu te sauve, la dimension spirituelle, il doit t'établir dans la royauté en termes de pouvoir, parce que les deux choses doivent marcher ensemble. Question de garder l'équilibre dans ce que tu fais. On doit être et spirituel et royal. On doit être et royal et spirituel. On n'est plus dans le temps de dire, ah, vos histoires là, moi je suis. Non, Dieu nous a fait, selon Apocalypse 1:6, un royaume de prêtres et de rois. Il faut intérioriser dans ton être profond que tu n'es pas n'importe qui, que tu es porteur du pouvoir et de la puissance de l'Éternel. Les terres que vous voyez, ce ne sont pas des terres de blagues. Partout dans le monde, chaque terre a son identité. Il y a des terres qui avalent, il y a des terres qui vomissent, il y a des terres qui résistent, il y a des terres qui enterrent. Il y a aussi des terres qui portent et qui donnent la bonne sémence aujourd'hui. Et donc quand tu arrives dans une terre, tu dois savoir, il s'agit d'une bénédiction d'un territoire qui peut être attaqué à tout moment. Et il faut être dans le garde. J'étais jeune, je me suis battu, je me suis marié. Et finalement, j'ai ma femme, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Ah, que je me repose. Non. Je me battais pour le papier. J'ai fait 5 ans. Quelles complications. Ma citoyenneté, on refusait, ainsi de suite. Maintenant que je l'ai eu, je me repose. Non. Dans le tabernacle qui est la première maison de Dieu, il y avait tout sauf une chaise. Il n'y a pas de chaise. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de repos.
même dans notre repos, nous travaillons. Notre esprit est éveillé et réveillé. La Bible dit ne vient que pour voler. Donc ça veut dire qu'il faut veiller, parce qu'on ne peut voler que dans une maison où il y a quelque chose de précieux. Parfois on se dit, mais d'où viennent tous ces combats? C'est parce que tu es précieux. D'où viennent ces combats? Parce que tu as de l'or. D'où viennent ces combats? Parce que tu as une destinée. Tu ne dois pas te fatiguer du combat, parce que les combats ont été avant que tu ne sois, et après toi il y en aura. Mais tout ce que moi je sais, que Dieu a dit, ce n'est pas toi qui combattras, c'est lui qui combattra pour toi. Il était donc attaqué. Je me souviens, une de mes filles un jour m'a appelé à Kinshasa, m'a dit, papa, je suis combattu au travail. Tu sais, ce travail ici, on l'a cherché dans la prière. Maintenant là, je suis cadre. Mais il y a le chef de l'Afrique centrale, un blanc et un français quelque part, qui est venu. Et on m'a déjà dit qu'il est compliqué. Quand il est venu, il est entré dans mon bureau, il a dit qu'il a des rapports bizarres me concernant et que je me prépare parce que avant qu'il ne rentre, il me fera sauter. Je lui ai dit, on va prier. Après, il me dit, papa, on va prier, mais c'est sérieux. J'ai dit, même si c'était très sérieux, on va prier. Première des choses, c'est parce que elle est arrivée là-bas avec Dieu. Deuxième des choses, c'est qu'elle est consciente qu'il n'y a que Dieu qui peut la défendre. Elle est consciente aussi que seul Dieu, par ses serviteurs, peut faire quelque chose. Frères et sœurs, Dieu est Dieu, mais il a établi des hommes sur la terre. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement en vous disant, la protection, la communion et le soutien de votre Père spirituel est quelque chose qu'on ne peut pas négocier dans la marche spirituelle. Vous devez désirer ardemment et tout de suite et à tout moment d'être sous la couverture et le contrôle de l'esprit de votre Père spirituel. Parce que chaque homme de Dieu appelé vient investir d'une alliance que son Père lui a donnée. Et l'alliance que Dieu a donnée à votre Père s'appelle la promesse. Et donc quand vous avez des problèmes, vous devez savoir que Dieu a des promesses pour vous dans cet homme-là. Et vous devez prier pour lui, l'écouter. Je peux venir prier, les tôles peuvent tomber, les choses peuvent se sauter, casser. Je partirai, j'oublierai vos visages. Mais il y a quelqu'un qui jour et nuit met ses genoux par terre pour vos vies et pour vos destinées. Et Dieu ne se trompe jamais. Il sait toujours à qui confier ses enfants. J'ai dit à la sœur, on va prier. Et il y a eu menace. J'ai déclaré que cette sœur n'allait pas quitter ce travail. Le lendemain, le monsieur vient, le menace encore et elle m'appelle. Je lui ai dit, bon, et c'est pas grave. Je suis passé au bureau le lendemain. J'ai imposé les mains sur le fauteuil. Vous savez, nous sommes des hommes spirituels. Je ne suis pas un homme normal. Ne regardez pas ma tête, je n'ai pas de nationalité. Moi, je suis un homme esprit, c'est-à-dire un homme qui croit au surnaturel et qui peut vous démontrer que 1 plus 1 égale 8. Je peux vous démontrer ça. Ce n'est pas 2. Parce que nous, dans le domaine de l'esprit, ce n'est pas la logique, c'est la foi et la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je priais, je suis parti. Les blancs qui devaient faire 2 semaines et rentrer le jour après. Vous savez pourquoi? Il n'a pas dormi toute la nuit. Il avait comme l'impression qu'il y avait une grève ventrale. C'est comme si les intestins étaient en train de monter, descendre. Son corps était devenu bizarre. Jusqu'à ce qu'il a dit, je dois partir. Il est parti. Il a dit, je reviendrai dans 2 semaines. Ça fait 4 ans depuis qu'il est parti et il ne revient pas. Les combats, même dans la terre promise, vous les aurez. Mais ce qui est vrai, c'est que la communion et la stabilité que vous gardez avec votre Dieu permettra à ce que votre victoire ne soit pas volée par l'ennemi. Quand on informe le roi fait quelque chose. Une multitude nombreuse, il dit, dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Frère, on n'a pas assez de dire, j'ai cherché Dieu.
Dieu, on le cherche chaque jour, à tout moment, le soir et à midi, le matin, en dormant ou pas. Vous n'avez pas à arrêter de chercher Dieu parce que vous êtes arrivé où vous vouliez arriver et vous avez ce que vous devriez avoir. Il y a des moments qui viennent, des gens ne viennent plus à l'église parce que on a prié toute la semaine, on était là, d'ailleurs Dieu a fait grâce, je me repose. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Ils cherchèrent l'Éternel. Le roi est parti voir le prophète. Le roi est parti au temple. Il a mobilisé toute la famille. La Bible dit les femmes, les enfants et tous les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous réduire la vitesse ou la profondeur du combat dans vos vies? Ne priez pas seul. Amenez la famille. Je parle à quelqu'un? Voilà ce qui se passe quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul et vous êtes béni seul, quand vous aurez $100 et que les autres ne sont pas bénis dans la famille, tout le monde qui a des besoins viendront sur toi parce que tu es le seul David de la famille. Je n'aime pas cette prière que les gens disent « Fais de moi les David de ma famille, les Esther de ma famille ». Ça veut dire que tout tourne autour de toi. Non, dis à Dieu, multipliez des David dans la famille et des Joseph, des Josué. Que tout le monde soit béni dans son coin et que tout le monde devienne une force. En ce moment-là, tout ce que tu gagnes, tu ne sais rien faire avec parce que tu dois régler les problèmes. Quand vous réglez les problèmes, et toi, et les problèmes est réglé, vous tous vous restez au même niveau. Mais si tout le monde est béni, tout le monde est béni, quand on dira on va à Toronto, il y a de ceux qui prennent les véhicules, les trains, parce que tout le monde est béni. Mais si tu es seul, tout le monde voudra entrer dans ta voiture. Il faut maintenant choisir qui part et qui ne part pas. Ça devient un problème. Je prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ que ta famille est connectée dans la présence du Seigneur. Je déclare que ta bénédiction ne sera pas une bénédiction individuelle, mais elle sera familiale. Je libère tous les liens de famille qui empêchent les gens de se présenter dans la maison de Dieu en famille. Dis avec moi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. La Bible déclare, Israël s'est approché du temple avec leurs femmes, leurs maris, leurs enfants et même tout ce qui était avec eux. Et quand ils arrivent là-bas, troisième des choses, ils rappellent à Dieu les promesses faites dans le temple. Mais pourquoi ils rappellent à Dieu les promesses faites dans ce temple? Parce qu'ils ont compris, ils avaient bâti un temple. Si vous arrivez chez vous dans votre destinée et qu'il n'y a pas un hôtel, un temple, un point de connexion qui vous relie avec ces dieux-là, vous aurez des problèmes. La première des choses qu'un peuple bâtit quand il arrive, c'est le temple. La première des choses qu'une famille qui a gagné le combat arrive à faire, c'est implanter le tabernacle ou le temple de Dieu, le point de connexion. Quand la guerre arrive, on fuit au temple. Mais pour aller au temple, il faut que le temple existe. Mais pour que le temple existe, il faudrait que les gens puissent y bâtir, construire le temple. Je suis venu vous proposer un marché céleste qui fera ce que, quel que soit le combat qui viendra, vous aurez un refuge. Ce marché, c'est de bâtir le temple de l'Éternel. C'est de planter la maison de Dieu, le point de connexion de protection. J'étais une fois en Inde, et comme vous savez, là-bas, il y a plus de 3 000 dieux, et chacun a son Dieu. Et j'étais en train de me promener, je voulais acheter des maïs. J'ai une maman qui était en train de griller. Juste le temps de donner l'argent, je me rends compte que la dame à côté a aussi son Dieu à son niveau là. Son petit Dieu était aussi là. J'ai aimé l'esprit. Je n'ai pas aimé les dieux, mais l'esprit. Ça veut dire que même cette dame-là sait que pour vendre les maïs, il faut que le surnaturel soutienne ce qu'il est en train de faire. La Bible dit, je serai avec vous. Pas seulement pour combattre, mais aussi en termes d'identité. Il y a un pasteur un jour me disait, quand des problèmes arrivent dans ma vie,
je trouve que c'est difficile, je ne prie pas à la maison, je vais à l'église, je vais au temple et je cherche là où j'avais acheté des tôles et je prie à partir de ces tôles-là. J'ai dit à Dieu avant de me voir, regarde un peu le tôle que j'avais mis pour toi. C'est comme une blague, mais c'est ça qui garde la royauté dans votre terre de prédilection. Il y a plus de 15 ans, je m'étais retrouvé dans un hôpital et c'était la première pour moi d'entrer dans un hôpital. Peut-être 12 ans, je ne sais pas. Et je sentais l'odeur de la mort. Je sentais les formol, je sentais... Et un message est venu qu'il y avait un combat. C'était terrible. Et on m'a dit, on doit t'opérer. Quelqu'un m'a dit, si tu entres là-bas, tu ne sors plus. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a des moments dans la vie où vous n'avez plus de mots par rapport à la grandeur du problème. Mais vous n'avez que des souvenirs. En ce moment-là, j'ai ouvert la bouche, j'ai dit seulement à Dieu, souviens-toi de moi pour ta maison. Je me suis rendu compte que ma première maison dans ma jeunesse que j'ai eu achetée vers les années 2003 ou 2004, c'était ma première villa que Dieu m'a donnée dans la vie. J'avais donné ça à l'Éternel. Et j'étais redevenu locataire. J'ai pris, j'ai donné. Quelqu'un a entendu ça, il a dit, mais tu es fou, tu es malade, ça ne marche pas chez toi dans ta vie. J'ai dit, mais nous prêchons Isaac. J'ai donné aussi mon Isaac en tant que prédicateur. C'est ce jour-là que j'avais compris que vous savez, la mort n'a pas de prix, la vie n'a pas de prix. Ce que nous dépensons n'a rien à voir. Quand tu étais venu ici, tu ne connaissais pas Scotia, tu ne connaissais pas TD Bank, tu ne connaissais rien, tu n'étais que toi-même. Donc ça veut dire qu'avec ou sans TD Bank, tu vas vivre avec Dieu. Le problème, c'est de faire une alliance avec quelque chose que la banque ne peut pas faire. La banque ne rachètera pas la mort. La banque ne chassera pas les démons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de compte. Je suis en train de dire que notre protection lorsque nous arrivons à la terre promise, ce n'est pas la chair, c'est le temple de Dieu. C'est la maison de l'Éternel. C'est là où nous courons pour nous protéger. C'est comme ça qu'en une journée, le diagnostic a changé. En une journée, miraculeusement, les médecins ont dit on ne perd plus, rentre et on verra. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu ce qu'il devait voir à cause de ces choses. Je suis en train de lever ma main devant l'Éternel et je déclare. À cause du temple de la promesse à Ottawa, à cause de ta main dans cette œuvre ici, à cause de ton soutien financier et matériel, à cause de l'offrande de l'autel bâti en cet endroit, je déclare et prophétise qu'il vient du nord au sud, le jour ou la nuit, la terre d'Ottawa ne t'avalera pas. Je déclare à cause du temple de l'Éternel que le combat vient de l'Afrique ou de l'Haïti ou de l'Europe ou de l'Amérique, tu ne seras pas atteint. Parce que le Dieu du temple va réagir à ta vie et à ta bénédiction. La Bible déclare, ils ont prié. Ils ont rappelé à Dieu que lorsqu'on avait bâti le temple, il avait dit quand il y aura des combats, donc tu vas réagir. Donc vous devez savoir que l'autel parle plus que les intercesseurs. Cet hôtel n'est pas un panier, cet hôtel c'est un hôtel. Et l'hôtel c'est la plateforme de rencontre entre l'humain et le divin. Quand Dieu veut parler avec un homme, il ne descend pas sur la terre, il n'est pas au ciel, il est nulle part. Il est dans le temple, il est dans l'hôtel, il est là. C'est là où il rencontre les hommes pour faire le reste des choses. Pendant qu'ils ont prié, la Bible déclare, Dieu réagit par la prophétie en disant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Peuple d'Ottawa, je suis venu vous dire de la part de l'Éternel, n'ayez pas peur. C'est lui qui a déclenché le combat par Moïse en disant, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Il a le moyen de son pouvoir. Je parle à quelqu'un ici. Il a le moyen du combat. Il a le moyen de la guerre. Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas un politique qui vous raconte des choses. Après vous dit, j'ai voulu le faire, mais la Covid est venue.
Dieu, quand il dit, il fait. Entre ce qu'il dit et fait, il n'y a rien qui s'oppose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu parle et agit. N'ayez pas peur, frères et fils de Ottawa, de la promesse. Vous allez être des multimillionnaires dans cette nation. Vous deviendrez des milliardaires ici. Vous construirez des temples ici. Nous bâtirons notre temple. On achètera notre église. Nous aurons nos véhicules, nos vannes pour aller prendre de fidèles. Ici à Ottawa. Ah, je parlais à quelqu'un. Ici à Ottawa. C'est pas Dieu qui bâtit les temples, c'est toi qui bâtis les temples. Et pour bâtir, tu dois être béni. Donc je suis en train de prophétiser sur ta richesse. Je suis en train de dire que tu auras des contrats terribles, de marchés et de propositions qui permettront à ce que tu aies des moyens afin de bâtir le temple. Ce combat n'est pas le vôtre. Dieu combattra pour vous. Après, il leur a dit, allez chanter. Je vais vous dire une chose. Quand on marche avec Dieu dans la bataille, Dieu parfois utilise des armes non conventionnelles. Des armes qui ne sont pas répertoriées dans la liste des guerriers. On vous attend pour combattre, mais on voit que vous venez avec des chansons. On ne comprend pas. On n'a pas dit qu'il y a concert, on a dit qu'il y a guerre. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va t'amener à combattre d'une manière que les gens ne comprendront pas. Il faut être prophétique. Un prophétique ne se bat pas avec les lances, avec les pierres. Un prophétique se bat avec une orientation prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu envoie des prophètes pour nous donner la méthode de faire, le moyen de faire, le temps et avec qui le faire. Ce soir, Dieu veut que par l'adoration de ta bouche, la victoire soit élevée. La Bible dit pendant qu'elle chantait, Dieu crée la confusion dans les camps de l'ennemi. Ainsi, j'aimerais terminer en disant, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir dit que ce combat n'est pas le vôtre, Dieu donne un ordre. Il dit, demain, descendez. Je terminerai ma pensée en vous disant, ce n'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps d'agir. Ce n'est plus le temps d'attendre, c'est le temps de réagir. Je parle à quelqu'un par rapport à un dossier que tu as un projet. Non, ce n'est plus le temps d'attendre, c'est le temps d'agir. Il faut s'élever et demain, je ne parle pas de l'année prochaine, je parle de demain. Le demain là, c'est la minute qui suit. Le demain là, vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de 24 heures de la montre humaine. Demain, ça veut dire tout de suite là, il faut s'élever et agir. On n'a plus le temps. Vous savez, la montre n'attend personne. Même quand tu somnoles, les aiguilles tournent. Le temps, c'est le temps. Et c'est le temps d'agir. C'est le temps de s'élever. Ne dis pas quel âge j'ai. Il n'y a pas un problème d'âge dans la Bible. Il y a un problème de foi. Dans la Bible, on n'a pas dit quel âge tu as. La Bible dit si tu crois. Est-ce que je parle à une personne ici? Il est possible qu'à Ottawa, nous pouvions avoir 7 églises. Au Canada, 30 églises extension. Ce n'est pas un problème de qui, c'est le problème de temps. Quand vous vous levez, Dieu vous donne le pouvoir. Dieu vous donne la capacité d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que tu peux regarder les voisins, lui dire demain descendez, demain, demain. Il n'y a pas de projet de 6 mois ici, c'est demain. C'est comme ça qu'un frère a raté une bonne soeur dans une belle église. Ce frère-là, qu'est-ce que j'ai dit? La soeur a raté un bon frère. Le frère est venu de quelque part et la soeur a prié pendant longtemps, demandant le mariage. Et Dieu a dit, je t'enverrai quelqu'un. Et le frère qui est venu de l'Europe n'avait que 5 jours. Il arrive dans cette église, il regarde, il dit, waouh, Dieu me touche. Il parle à quelqu'un et puis le lendemain, il voit la soeur, il dit, est-ce que c'est possible que je puisse t'épouser? Il me reste 4 jours. Si tu es d'accord, je pars. Et quand je rentre dans 2 mois, on fait le mariage. La soeur regarde le frère et dans son cœur, il dit, pourquoi tu es si pressé? Donne-moi le temps. Je ne refuse pas. Mais votre temps là, parfois aussi, c'est compliqué. 1 minute aussi, c'est le temps, non? 1 heure aussi, c'est pas le temps. Mais il me reste 5 jours. Quand on demande la soeur plus tard pourquoi elle a dit ça, elle a dit,
J'avais l'impression que le frère là c'est un occultiste, parce que vous savez, les gens qui aiment manger les gens, rapidement il te dit, il ne te connaît pas, et puis après il va te manger. Parfois aussi Dieu se fatigue, il dit à l'ange, ah laisse-le parce qu'il est trop dans sa tête. C'est vrai, il faut le discernement, c'est vrai, il faut le temps, mais il y a des gens que Dieu utilise à sa manière, il y a des méthodes que Dieu fait à sa manière. Si là-bas il faut que l'ange descende et bouge l'eau, pour toi il n'y aura pas d'ange. L'eau ne bougera pas. Jésus viendra lui-même et te dira, lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis au voisin, on n'a pas la même formule. Dis au voisin, ce n'est pas la même formule. Chacun a sa formule. Chacun a sa formule. Et la sœur a dit, on va voir. Le frère reste 2 jours. 3 jours, il dit à la fin, on va voir. Le frère dit, il n'y a pas de problème. Je crois que je vais seulement revenir à celle que j'avais vue avant. Et puis après, le frère est parti. 1 mois après, il rentre. Il épouse la sœur. On se rend compte, le frère, c'est un diacre en France. Et voilà, il est honnête, il est bien. Et la sœur commence à dire, oh Éternel, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. C'est ta foi de plus tard qui t'a abandonné. Nous sommes à la foi de demain. La foi de tout de suite. La foi de allons-y avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le prophète est ici, il a vu. Tu avais vu, non? Tu vas voir encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu qu'une soeur ici va être tuée par un monsieur qui vient demander un mariage? Il ne faut pas répondre dans un jour. Tu n'avais pas vu ça? Alors comme on n'a pas vu ça, accepte, avançons. On n'a pas le temps. Dis au voisin, on n'a pas le temps. Je parle à une personne. Vous avez un projet au Congo, à Douala, à Yopougon. Vous avez un projet à Abidjan. Commencez-le. Mais on est déjà sorti de l'Égypte. On a déjà eu la victoire. On est sur la terre. Il faut travailler. Commencez. Voyez le pasteur au bureau. Donnez le projet. Il prie pour ça et tu pars. On a besoin de millionnaires ici. Et toi, tu es candidat à cela. Parce que Dieu t'a appelé. Donne-moi un amen qui garde. Alléluia. C'est maintenant. Allez en action. Posez des actes. Et Dieu sera avec vous. Si tu es d'accord, alors lève-toi. Et nous avons besoin de quelque chose. C'est quelque chose là. On appelle ça l'onction. Le Seigneur a dit, arrêtez, ne partez pas sans l'onction. L'onction n'est pas seulement synonyme de ceux qui crient, de ceux qui sautent, de ceux qui voient ou tombent. Non, ça peut arriver. Mais l'onction est plus que ça. C'est une capacité divine que Dieu octroie à son peuple pour accomplir. C'est pourquoi il a été appelé. Et chacun de nous a ce besoin-là. Je suis un médecin, mais quand j'entre dans la salle d'opération, je amène et la science et l'onction. Là où la science échoue, l'onction intervient. Je suis dans les assurances, je suis dans telle ou telle chose. La Bible déclare qu'il y a un esprit supérieur. Les gravos sandaria. Lisez-moi ce verset rapidement et nous allons prier ensemble. Là, alors que vous êtes debout, nous sommes dans Genèse 39. Je ne sais pas pourquoi ce verset me vient à l'esprit. J'aime beaucoup ce verset. La Bible déclare: on descendit de Joseph à l'Égypte et Potiphar, officier des pharaons, et ainsi de suite. Le verset de l'Éternel fuit avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fuit avec lui, c'est-à-dire l'onction, et la prospérité l'accompagna. Ça veut dire que la prospérité est l'une des conséquences de l'onction dans la vie d'une personne. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc quand tu es porteur de l'onction, les gens te verront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, il ne s'agit pas d'un prophète. Il s'agit d'un païen qui ne connaît pas Dieu, mais qui arrive à voir. Parce que Joseph portait la puissance. Tu deviendras localisable après ce culte. Je parle à quelqu'un ici. Tu deviendras localisable. Il y a un député, il y a un maire, il y a un président, il y a un chef quelque part qui te verra, toi, dans ton travail. Tu deviendras un élément qui attire l'attention.
Son maître vit que l'Éternel était avec lui et faisait prospérer tout ce qu'il était en main. On revient encore. Ça veut dire que quand on a l'onction, les mains prospèrent. Désormais, quand on parle d'onction, ne vois pas seulement ce que tu voyais avant. Il y a la prospérité dans l'onction. Il y a la richesse dans l'onction. Ainsi, il termine en disant: Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Hein? Quand on a l'onction, l'onction va faire le marketing de ta personne. Je parle à quelqu'un. Et il imposera aux gens de te bénir. Dis à toi-même: j'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction. Je ne vais pas demander lui l'onction, peut-être ça va prendre du temps, mais j'aimerais seulement que tu lèves la main droite là où tu es en ce moment. Tu as besoin de l'onction. Pour tes études, tu as besoin de l'onction. La Bible dit c'est Dieu qui donne la force pour acquérir les richesses. La force, là, c'est l'onction. Donc pour acquérir les richesses, on a besoin de l'onction. Pour terminer les études, éduquer ses enfants. On n'éduque pas ses enfants en français. C'est l'esprit qui éduque. Et il faut avoir la puissance d'éduquer les enfants. Une onction particulière qui va accompagner tes affaires. Cette onction va t'accompagner dans le ministère, dans toutes choses. Mais ce que je dis de l'onction, c'est que l'onction n'agit que dans la vie de ceux qui croient en elle et qui la désirent. Je veux que tu la désires maintenant et que tu croies à elle. Montre-moi le sainteté et l'onction. Si tu pries en langue, parle en langue. Si tu ne pries pas en langue, parle avec moi en disant: Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Je fais 2 prières pour cette dimension. La première prière, je prie que le Saint-Esprit puisse oindre toutes les personnes qui sont ici et qui ont perdu la force dans la marche chrétienne et dont le Seigneur aujourd'hui décide de recharger pour s'élever et de courir. Y a-t-il un homme et une femme qui a besoin d'être régénéré par la puissance de l'Éternel? Et ça sera donc le premier groupe que le Saint-Esprit de Dieu va devoir toucher. Je suis en train de compter jusqu'à 3 et je prie que toute personne qui a besoin de recharge soit visitée par le Saint-Esprit. Montre-moi les sons, montre-moi les sons par la grâce du Seigneur. Je vais prier pour ces personnes. Je prie pour les 4 premières personnes, on n'a pas le temps. 4 premières personnes, amenez-les rapidement. Je prie pour ces personnes-là. Et l'Éternel est en train de recharger. Aidez-les. Aidez-les à venir rapidement ici. Cher Saint-Esprit de Dieu, y a-t-il un homme et une femme qui a besoin de toi, de l'énergie, de la force pour courir dans sa destinée? Au nom de Jésus de Nazareth. Il reste 3 personnes. Cher Saint-Esprit, merci. Où sont ces 3 personnes que tu es en train d'investir de ton autorité pour courir dans la marche? Courir dans la marche avec l'Éternel des armées. Je suis en train de prier. Je vais faire la 2e prière. Élevons-nous tous légèrement nos mains. Dans chaque famille, il y a une étoile. Dans chaque génération, il y a des étoiles. Et ces étoiles-là sont des personnes par qui Dieu passe pour libérer des familles et des nations. Aujourd'hui, en vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée dans la royauté, je veux prier maintenant pour tout homme et toute femme, quel que soit son âge, qui porte la sémence de la royauté, la sémence d'influencer sa génération, de commander sa génération, de régner et de diriger. Si tu es ici et que tu es appelé et tu as cette sémence, que tu as 2 ans, que tu aies 2 ans, que tu sois âgé de 100 ans, de 60 ans, de 20 ans, je prie maintenant que la grâce de l'Éternel qui m'accompagne dans la royauté amène une personne
à entrer dans sa royauté. En ce moment. En ce moment. Je vais introniser quelqu'un dans sa royauté. Tu as été appelé à être grand, à influencer ta génération. L'heure est arrivée et le Saint-Esprit s'occupe de toi maintenant. Je vais prier pour les 3 personnes que le Seigneur me montre maintenant qui ont sur leur tête une couronne de gloire et cette couronne est en train de les installer dans leur royauté. L'Éternel dit, je les touche et je les élève, je les positionne dans leur destinée et dans leur génération comme des personnes de référence que je vais utiliser puissamment. Je prie par le Saint-Esprit que ces personnes-là qui sont dans la salle et dans la foule reçoivent la grâce de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de voir un jeune homme, un homme. L'Éternel me dit, je donne la double portion de ma grâce dans cet homme-là. Dans cet homme-là, il y a un homme que l'Esprit touche dans la salle. Je ne sais pas là où il est. Un jeune homme que le Seigneur touche. Et l'Éternel me dit clairement qu'il va donner la double portion à ce jeune homme, à ce garçon, à cet homme, cette onction de la royauté qui va l'amener dans une gloire particulière. Je le déclare et je le libère dans le nom puissant de Jésus. En ce moment, la main de l'Éternel commence à passer et il le fait. Restez calme. Les anges de Dieu sont là pour faire ce travail. Protocole, prenez-moi seulement les seigneurs, les gens que l'Esprit va toucher. 3 personnes qui restent en ce moment. Et je vais faire la prière avec eux. Ce sont des personnes appelées à influencer cette génération. Je vois un ange dans les groupes des choristes. Il m'amène un choriste là. Dans les groupes des choristes, je vois un ange que le Seigneur a dépêché. Il y a dans la chorale. Il y a dans la chorale une personne censée porter une race royale particulière. Dans ce groupe de 4 personnes que je vois devant ici à la chorale, devant moi, il y a une couronne qui était en train de circuler ici, que le Seigneur avait touchée. Je prie que la main du Seigneur puisse accomplir ses desseins dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, merci pour la grâce particulière que porte cet enfant. Que son étoile ne soit ni volée, ni prise, ni combattue. Tout ce que je demande, c'est de les garder dans ses fréquentations. Protège et garde-le, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. J'appelle le prophète. J'appelle le prophète. On va faire quelque chose de particulier. On va faire quelque chose de particulier. Et la brea sotaramada. On va faire quelque chose que l'Esprit m'a montré tout de suite. J'ai parlé avec le pasteur. J'ai associé les prophètes. Je veux que ça prenne un caractère
à double dimension, prophétique et royale, parce que dans cette terre, depuis un temps, pendant que je prêchais, j'étais en train de voir, c'est comme si on était en train d'imprimer les billets d'argent, les billets des banques. On imprime. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et à un moment donné, j'ai vu qu'on n'imprimait plus, mais c'était comme des maisons qui sortaient, des maisons. C'est comme si des gens construisaient ou je ne sais pas quoi, mais c'était ça. J'étais en train de vouloir chercher la corrélation entre l'argent et la maison. Est-ce que Dieu donne... de Ottawa. Je sais qu'on a fait beaucoup d'appels. Je ne suis pas là. Le problème n'est pas là. Le problème avec Dieu ne doit jamais être l'argent dans votre tête. Car Dieu peut vous en donner à tout moment. Et vous avez un pasteur qui n'est pas là pour l'argent. Pas du tout. Mais c'est pour vous connecter à quelque chose de particulier. J'aimerais ici, par la grâce de Dieu, j'ai appelé 10 personnes qui vont traiter l'alliance de l'Éternel du temple dans cette Ottawa ici. Qui vont venir pour le faire d'une manière particulière. Vous avez déjà eu d'autres choses. Je demande seulement $250. 10 personnes qui s'approchent au nom de leur famille et s'approchent devant ici. Je vais prier avec et pour eux. Donnez-moi ça. Cette offrande, c'est une offrande de terre. 10 personnes. Venez en famille. Si tu es en famille, tu viens avec ta famille. Un membre de la famille. Prenez ça et restez là. Il reste 2 personnes. Il y a une autre personne. Il y a quelqu'un? Maman, s'il vous plaît, vous restez ici. Le prophète va prier pour vous. Madame, venez, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas, je vous impose ça. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur a commencé à faire dans ta vie. Il y a un processus de délivrance puissant et profond qui se fait. J'aimerais que cette terre sache que tu es ici. Quand je dis Ottawa, ce n'est pas forcément Ottawa, c'est le Canada. Et il y a beaucoup de challenges qui vont sauter avec ça. Il y a une autre personne.